Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter, bien sûr. Sur Centrale Télévision, c'est à partir des 16h10, mais pour les internautes, bien évidemment, ça dépend de vous. Notre page YouTube, c'est Magloire Kassongo. Vous allez devoir nous retrouver là. J'ai dit merci à Trésor Muntu Losambo pour la supervision générale. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation. Quant à moi, on m'appelle Magloire Kassongo. Je suis la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Aujourd'hui, je viens avec un réel plaisir de vous présenter un honorable candidat à la députation provinciale circonscription de l'ICASI que vous aurez à découvrir. Il s'appelle Maître Daki Frank, avec qui nous allons devoir vous accompagner. Vous voulez nous poser des questions lui concernant, bien sûr. Nous allons lui parvenir vos questions au 099 51 73 088. Tout de suite, je reçois mon invité à qui j'ai dit Djambo Mbele, Maître Daki Frank. Djambo Salama Gloire. Voilà. Avec lui, nous allons vous accompagner. Je rappelle qu'il est candidat à la députation provinciale. Parlez-nous un peu, nous avons entendu les gens vous appeler Ninja. Ça vient d'où? C'est quoi ces surnoms? Je n'ai jamais entendu, c'est la première fois. Ah bon? Aujourd'hui, j'ai allé voir dans une de vos descentes sur le statut de quelqu'un, et là, les ninjas est arrivé et il s'agissait de vous. Oh, ok, et donc là, je viens de l'apprendre tout de suite. Peut-être c'est par rapport, si nous rentrons dans nos films, un ninja, c'est souvent on fait allusion à des guerriers qui défendent la nation, qui défendent une patrie, à des courageux qui se mettent en avant pour une cause des autres. Je crois que c'est par rapport à ça que notre bien-aimé, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme, qui a voulu bien me donner ce surnom, qui est vraiment une surprise pour nous. Et un ninja, dans les films des ninjas, il y a toujours des acteurs principaux. Je crois que s'il fait allusion à moi comme ninja, donc il me prend comme un acteur principal, un aigle blanc. Voilà. En quelques mots, pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est vrai que vous êtes un peu connu de partout. Ouais. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? En quelques mots, je dirais que Daki Frank, c'est la voix qui plaide pour les autres. Je crois que je peux me résumer en cela parce que déjà, depuis toujours, j'ai toujours travaillé et milité pour les autres. J'ai consacré toute ma vie en servant les autres. Daki Frank est serviteur dans beaucoup de domaines déjà. Donc, j'ai servi les gens par les biais, s'il faut commencer, par le biais de la radio du Plein Évangile à l'époque, où on passait des nuits blanches quasiment tout le week-end. Donc déjà on pouvait commencer les émissions à 18h. La première pouvait prendre, c'était une animation, n'est-ce pas, la radio, elle pouvait prendre fin à minuit, et la deuxième pouvait commencer à 2h du matin jusqu'à 6h du matin. Déjà tout le week-end comme ça, samedi, dimanche, c'était un grand sacrifice. À l'époque, c'était du bénévolat, mais je crois, même les gens se demandaient pourquoi tu fais ça. C'est les soucis de servir, en fait. J'ai commencé par ces émissions-là. Je les faisais avec joie, avec plaisir, avec abnégation. Et après, je crois que j'ai sauté pour aller à Alpha Djiri Télévision, où j'ai présenté d'autres émissions qui ont édifié la population. C'était encore des sacrifices que nous étions en train de consentir, mais je crois que la population était en train de bénéficier de cela, et cela m'a valu d'un simple animateur, parce que mon chef direct à l'époque a fait de moi un directeur de programme quand il a vu que j'étais très engagé dans ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais, et je le faisais avec mon cœur, donc je servais avec mon cœur. Et je crois qu'avec ça, du coup, je sens que j'aime servir cette population
non seulement ça, donc déjà, si on peut anticiper, peut-être, je suis déjà juriste, j'ai licencié en droit, j'ai prêté serment depuis 2010. Déjà, pour servir la population, plaider pour les causes des uns et des autres. Déjà avec ça, si je peux retracer ma vie, toute ma vie est un service. Voilà. Et si vous pouvez vous définir en 4 mots, quels sont les 4 mots qui peuvent vous définir? Baki Frank, serviteur. Baki Frank, lumière. Baki Frank, amour. Et Baki Frank, représentant. Voilà. Avant que je ne puisse vous présenter quelque chose qu'on a préparé pour vous, Ouais. C'est quoi votre passion dans la vie? Ma passion est que je sois utile pour les autres. J'aime être utile pour les autres. Je n'aime pas, bien sûr, je n'aime pas passer inaperçu, ça c'est clair. J'aime aussi, comme je le disais tantôt, servir et être utile. Il ne faudrait pas que je sois avec quelqu'un, je lui sers à rien. Non, je préfère quand je suis avec quelqu'un, quand je suis dans un milieu, que je sois utile, que j'apporte un plus. En soi, nous avons une mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, s'il faut parler de Dieu, et chacun, dans sa destinée, doit apporter quelque chose. Je pense que je suis une lampe qui doit éclairer. Voilà. Voilà, nous allons préparer une petite chose, j'espère que vous allez voir. Le dernier virage arrive à vive allure. Le jour de la vérité arrive. Un jour qui déterminera le destin d'un peuple pendant 5 ans. Une seule voix peut tout changer. On a tous des bouches, mais nos voix n'arrivent pas jusqu'aux autorités. Il nous faut envoyer quelqu'un, un homme qui a la même souffrance que nous, qui a une vision claire et précise. En voici un capable de défendre la cause communautaire, la voix de sans voix. Maître Daki Frank Kabengele, candidat député provincial, numéro 171. Un natif de l'Ikassi qui a su venir en aide aux nombreux Likassiens par le biais de sa fondation FDF, Fondation Daki Frank. L'humilité, la tranquillité et la ponctualité sont ses plus fidèles compagnons, sans oublier son sens du patriotisme trop élevé. Messieurs et dames, Djambombele. Bravo pour ce reportage, voilà. Merci. Voilà, nous allons maintenant parler politique avec vous. Okay. À quand vous avez maintenant emboîté les pas vers la vie politique et comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, je crois que la vie politique, je l'ai commencé en 2015 déjà. Ça a commencé aux médias sans le savoir, c'était de manière indirecte. Lorsque j'ai senti que je pouvais être utile à cette population et que les médias avaient déjà forgé pour moi un chemin, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette carrière qui pouvait être bénéfique aux autres. Alors j'ai commencé en 2015 déjà. J'ai commencé avec le parti politique ACO, Okay. où on m'avait déjà proposé comme candidat lors des échéances électorales de 2015 qui n'avaient pas abouti. 2015 pour 2016, mais ça n'avait pas abouti, je crois qu'il y avait renvoi. Alors c'est à cette époque-là déjà que j'ai commencé à fréquenter les hommes politiques. Et je crois que après cette étape, déjà, il fallait choisir parce que là, c'était au début. Alors, quand on a commencé, il y avait
Il y avait des vents qui soufflaient à tous bords. Il fallait soit aller à gauche, soit aller à droite. Il fallait choisir là où je pouvais me sentir stable et peut-être mettre mes racines pour mieux sauter. C'est alors que j'ai choisi un homme politique avec qui je devrais travailler. C'est son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Aboulakatoué, qui est gouverneur encore actuellement. À l'époque, il n'était pas encore gouverneur. À l'époque, il était directeur de cabinet d'un gouverneur. Voilà, on a commencé à suivre ses traces et déjà, on m'a aligné comme candidat à la députation nationale et provinciale en 2018, déjà pour la circonscription de l'ICASI. J'ai quand même eu beaucoup de voix, mais je n'ai pas su atteindre pour être élu député parce que j'ai eu des voix, mais il y en a qui en ont eu plus que moi, qui sont passés. Donc, je ne suis pas passé député en 2018. Je pense qu'il faut le rappeler parce que les gens confondent très souvent. Les gens pensent que je suis un élu de 2018 et que j'ai des comptes à rendre à la population parce que les gens, par politesse, m'appellent honorable et pensent que j'ai fait partie des 7 qui ont été élus en 2018. Non, pas du tout. J'ai fui candidat, mais ça n'avait pas marché. C'est pourquoi je reviens cette fois-ci. J'ai fait confiance à cette population qui déjà me voyait député avant d'être député. Voilà l'occasion pour vous de me faire maintenant député au vrai sens du mot. Voilà. Voilà. D'après vous, qu'est-ce qui vous a manqué en 2018 pour être élu plus que ceux qui sont partis? Je crois que j'avais déjà beaucoup de gens qui ont opté pour moi et je sais que j'étais déjà efficace sur terrain, mais ce qui m'a manqué à l'époque, je crois que rien n'avait manqué. J'avais déjà tout pour peut-être aussi me battre devant ce défi et le remporter, mais seulement mon objectif était celui de gagner soit au national, soit du côté provincial. Mais malheureusement, ça n'avait pas abouti. Sinon, je pense que ce qui avait manqué, c'était peut-être quelques voix des délicatiens qui ont peut-être douté. Et puis, je me suis dit toujours, je me reproche toujours, je me dis, c'est parce que j'étais aux deux niveaux, c'est-à-dire au niveau national et au niveau provincial. Il y avait des voix qui étaient partagées, peut-être comme nous sommes toujours dans la course. La femme peut dire que non, moi je donne à Daki Franck au niveau national et l'homme dit je donne à Daki Franck au niveau provincial. Cela pouvait déjà poser problème parce que j'étais en train de perdre, parce qu'il fallait choisir entre les deux côtés. Je crois qu'il était difficile pour les gens de me donner et au niveau national et au niveau provincial. C'est pourquoi j'ai rectifié déjà mon tir cette fois-ci. J'ai choisi un seul niveau. Donc le niveau provincial pour permettre aux gens, si la femme veut me donner, que l'homme veut me donner, les deux me donnent au niveau provincial, là je maximise. Au lieu d'être à tous les deux niveaux, là je crois que mes voix étaient dispersées. C'est pourquoi j'ai voulu concentrer mes voix. Donc le numéro 171 à la députation provinciale dans la circonscription de l'ICASI. Je suis à un seul niveau, c'est au niveau provincial. Et je crois que là, je pourrais même m'expliquer pourquoi le niveau provincial, parce que je préfère rester en province au lieu d'aller à Kinshasa pour commencer chaque fois à être à l'écoute des cris de détresse de la population et à vivre avec cette population de manière assez régulière au quotidien pour que nous puissions bien plaider sa cause. Et bien sûr, vous voulez rester en province, mais c'est quoi la motivation derrière votre candidature? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller aussi déposer votre candidature, sachant que vous avez vos activités, vous travaillez déjà, vous avez vos moyens, mais qu'est-ce qui vous a motivé pour déposer cette candidature au niveau provincial? Oui, c'est le fardeau des autres que nous portons.
Donc notre souci, c'est, moi je suis né et grandi à Likasi, non seulement moi, même mes parents, donc ils sont nés et grandis ici, ça veut dire que je suis un natif de Likasi. Je connais les choses qui ont marché à l'époque quand nous étions petits, mais peut-être aujourd'hui ce n'est plus le cas, ça ne marche plus. On a ces soucis-là, donc nous portons Likasi dans notre ADN. Ça veut dire je connais tout le coin, ces petits recoins de Likasi, toutes les avenues, que ce soit à Kikola, que ce soit à Panda, à Chitourou, dans la commune Likasi, donc, et ses extrémités. Donc je connais Likasi comme ma paume de main. Et alors, quand je suis en train de regarder les choses qui ne marchent pas, je vois les efforts des uns et des autres, mais je me dis, la meilleure façon ou la meilleure manière de le faire, c'est lorsqu'on sera représentant de cette population pour aller crier tout haut, n'est-ce pas, à l'Assemblée pour faire entendre la voix des Likassiens qui peut-être n'est pas entendue jusque-là par rapport aux petits desiderata que nous constatons dans notre société. Et nous disons, ça doit s'arrêter, ce n'est pas normal, il faudrait qu'il y ait une voix qui parle pour cette population et que nous puissions être entendus. Et je crois que nous serons entendus. Et d'après vous, est-ce que vous pensez que être député, c'est le seul moyen de servir la population? Parce qu'on a vu beaucoup de jeunes, des femmes vouloir être députés ou ils sont actuellement candidats à la députation, que ce soit nationale ou provinciale. Est-ce que c'est les seuls moyens pour servir cette population? Ouais, je crois que c'est l'un des moyens et le plus efficace parmi tant d'autres, parce que déjà, je sers toujours cette population en étant journaliste. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on pouvait décrire sur le plateau de télé et peut-être il y a certaines choses où les autorités pouvaient suivre et les autres, ils pouvaient zapper et tu n'as rien à faire. Déjà, en étant avocat de la population, donc au barreau, quand tu plaides peut-être pour la cause d'une seule personne, ton client qui t'a suivi, et tu essaies de plaider cette cause-là. Mais non, il y a des causes qui touchent tout le monde, qui touchent toute la population. Tu ne peux pas aller avec cette cause au barreau, non. Il y a un endroit approprié, c'est à l'hémicycle. C'est pourquoi on a choisi, on s'est dit, on a déjà fait un pas avec tout ce qu'on faisait pour essayer d'attirer l'attention de nos autorités face à certaines choses qui ne marchent pas dans notre société. Mais la meilleure manière de le faire, c'est quand tu es représentant, tu es mandaté par cette population. Parce que quand tu fais les choses sans mandat, ça ne peut rien servir. Et les gens qui doivent t'écouter ne peuvent pas t'écouter parce que tu n'en as pas qualité ni mandat. Maintenant, si tu as le mandat de la population, donc tu as le plein droit de défendre cette population et de réclamer les choses qu'on doit réclamer pour que la population soit remise dans ses droits. Voilà. Et lorsque vous descendez sur terrain, qu'est-ce que vous avez déniché comme problème, difficulté dans la population depuis que vous avez commencé votre campagne ou alors depuis la période de pré-campagne? Qu'est-ce que vous avez déniché comme problème au sein de la ville de Likasi? Ouais, nous allons commencer par les choses élémentaires. Déjà, dans la population, ce que nous constatons, c'est que nous avons un problème sérieux, un problème d'eau. Donc, au niveau de la régie des eaux, ça pose problème. Nous avons un problème d'électricité. Donc, les deux d'abord, donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus mettre la provision, n'est-ce pas, dans leur maison parce que des fois, ils ne sont pas alimentés. Soit ils sont alimentés déjà, ils sont connectés au réseau, mais des fois, on ne leur a pas fourni, n'est-ce pas, d'électricité. Il n'y a aucune explication là-dessus, mais à la fin du mois, il y a la facture qui vient. Et il n'y a personne qui t'explique pourquoi tu n'as pas eu de courant et du coup, tu dois payer. Et les gens sont en train de crier, les gens sont en train de se lamenter et il n'y a personne qui en parle. Les gens sont en train de mourir dans leur triste sort. Personne n'en parle. Donc, on n'a pas accès à l'eau potable. Ce sont des choses qu'on devrait déjà dépasser parce que déjà à l'époque où la Gécamine fonctionnait normalement, donc l'eau potable n'était pas un souci, l'électricité n'était pas un souci. Comment est-ce qu'on peut reculer plusieurs années en arrière au lieu d'avancer? Voilà, ce sont les petites choses qui nous dénichent. Donc, on doit d'abord commencer par là. Et puis nous allons sauter et nous allons voir d'autres
choses qui concernent le social de la population, par exemple, les gens ont besoin juste des petites choses. Mais quand ils crient, il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui entend. Et des fois, on fait fi au cri de détresse de notre population. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un, un amplificateur, qui pourra crier plus fort. Et cet amplificateur, c'est Daki Franck Kabengele, le numéro 171. Et voilà, le numéro 171, numéro à retenir, surtout que le jour s'approche à vive allure. 099 51 73 088, vous êtes dans l'émission Coup d'éclat et aujourd'hui nous recevons Maître Daki Franck Kabengele avec qui nous sommes en train de partager nos minutes comme ça. Lorsque vous descendez sur terrain, quel est le message avec lequel vous partez? Est-ce que, parce que nous en avons entendu des candidats à la députation, tant nationale que provinciale, lorsqu'ils descendent sur place, leur langage c'est toujours « j'ai pas des comptes à rendre, votez pour nous parce que nous c'est la nouvelle classe politique, c'est la nouvelle dynamique, et vous les avez votés, ils sont partis. » Ils ne sont plus revenus. Vous, quand vous descendez, est-ce que d'abord, par rapport à ces accusations-là, vous trouvez ça loyal? Est-ce que vous employez aussi ces langages-là? Ou quel est le message avec lequel vous descendez? Voilà, merci beaucoup. Déjà d'emblée, moi je ne suis pas dans la polémique. Je ne suis pas dans toutes ces polémiques-là. Lorsque je suis en train de battre campagne, je suis en train de défendre la cause que moi je trouve noble. Je ne peux pas être juge des autres, mais c'est la population qui va juger le travail des autres. Il ne me revient pas à moi de rappeler à la population ou de susciter l'inimitié entre la population contre tel ou tel autre candidat. Ça, ce n'est pas mon école, ce n'est pas mon éducation. Je crois que je suis le candidat qui prône la paix. Et d'ailleurs, je sais que au milieu de cette multitude de candidatures au niveau provincial, je crois plus de 300, je crois que je m'entends avec tous les restes des challengers, ça veut dire les gens avec qui je suis en train de compétir. Donc chaque fois quand je les croise en route, je crois qu'on se salue, on se sourit, puis on s'embrasse également parce que ça marche entre nous. Donc je ne suis pas dans les polémiques. Moi j'aime garder la paix avec tout le monde et la chance est donnée à chacun. C'est chacun selon qui va défendre son plan d'action. Je ne sais pas ce qu'il entrevoit faire quand il va passer député, les causes qu'ils vont porter par rapport aux desiderata que rencontre notre population. Et c'est cela qui va pouvoir donner une sanction. Et non pas chercher à marcher sur les autres, à injurier les autres, à calomnier les autres pour essayer d'attirer la sympathie de la population. Je pense que ce sont les armes non conventionnelles. Je trouve que c'est pas bon. Nous devons rester loyaux. Tu vas battre campagne à ta manière et la population seule va juger et non pas marcher sur les autres. S'il faut changer la classe politique, c'est la population qui a le pouvoir de changer cette classe politique. Elle est libre de se choisir les dirigeants qu'elle peut désirer. Mais pour ce qui nous concerne, je pense que lorsque nous descendons sur terrain, nous parlons de nous-mêmes, de ce que nous avons constaté sur terrain. Et c'est pourquoi nous allons aller à l'Assemblée pour essayer de plaider en faveur de cette population. Déjà parce que nous connaissons la différence entre le pouvoir législatif et et le pouvoir exécutif. J'allais parler des judiciaires parce que je suis juriste, mais là nous parlons du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Je sais ce que l'exécutif doit faire, je sais que le législatif doit faire. Déjà, partant de ces choses, donc tu maîtrises déjà le rouage, tu sais ce qu'un député peut faire et ce qu'un député ne peut pas faire. Qu'est-ce que l'exécutif, ça veut dire le gouvernement, peut faire et ce que le gouvernement ne peut pas faire. Quand tu as déjà cette différence des choses, je pense que devant la population, tu vas bien t'expliquer. Quand tu as beaucoup d'arguments, tu ne vas pas marcher sur les pieds des autres, tu ne vas pas piétiner les autres, salir les autres, injurier les autres. Non, parce que
il faut déjà comprendre qu'une chose est être député, une chose est être membre du gouvernement, c'est différent. Quand tu différencies déjà les choses, je crois que tu peux mieux expliquer ta vision. Voilà. D'après vous, sur quoi est-ce que ça va se jouer ces élections de 2023? Sur quoi est-ce que ça va se jouer? Oui, les élections de 2023, comme toutes les autres, ça se joue sur le vécu quotidien. La vie du candidat tel qu'il l'a toujours mené auprès des gens. Donc, on ne sait pas s'approcher de la population à la dernière minute, essayer d'être courtois, essayer d'être gentil, essayer de changer de figure de style, mais pendant que les gens connaissent déjà qui tu es avant. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Donc, ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été avec cette population, c'est ça qui va soit nous sanctionner positivement, soit négativement. Parce que c'est la vie de chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui essaient de changer parce que ce sont les élections. Je crois que... mais la population s'est regardée, la population sait voir que celui-ci a toujours été avec nous. Tout ce temps, il a toujours été attentif. Il a toujours été humble. Parce que ça, c'est un atout, c'est une vertu. L'humilité est une vertu. Quelqu'un qui n'a jamais été humble ni attentionné, je crois que c'est déjà difficile. Quand il sera député, il ne sera pas accessible. Je crois qu'il faut voir tout ça. Il faut choisir un député qui peut être accessible, proche de vous, qui répond au téléphone, qui peut vous visiter quand vous avez un problème, qui peut être à l'écoute chaque fois quand vous criez. Ça, c'est très important. Mais malheureusement, notre population, je ne dis pas tout le monde, mais il y a une catégorie de la population qui s'accroche aux moyens, aux biens. C'est alors que nous pourrons peut-être commettre une erreur parce que c'est lui qui te donne les moyens, oui, tu prends et puis tu lui donnes ta voix et peut-être tu ne vas plus le revoir. Il est important de voter les gens que vous connaissez, que vous pouvez côtoyer, que vous pouvez appeler. Je crois que c'est très important. Ok. D'après vous, 5 ans en arrière et aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à la vie sociale où on a reculé? Je vais te dire une chose. Nous sommes au mois de décembre, non? Je crois que la population a une mémoire très courte. Et vous êtes journaliste. Je l'ai fait également pendant un moment. Et j'ai remarqué une chose. C'est parce que les journalistes n'ont pas l'habitude, je sais que vous archivez les images, mais vous n'avez pas l'habitude de rentrer pour voir ce qui a été dit l'année précédente. Je vous donne un exemple. Souvent pendant la période des fêtes du 25 décembre, ou la fête de bonne année, comme nous disons toujours, la nouvelle, plutôt la fête des nouvelles. Souvent, les journalistes ont l'habitude de prendre les avis des gens qui vendent au marché. Et là, vous allez voir les gens dire « Iane Abatouze et ça, il est Mwaka ». Vous comprenez? C'est la chanson de toutes les années. En tout cas, Iane Abatouze, ça, il est Mwaka. Ça veut dire les gens reconnaissent que il est Mwaka Bariouza. Mais quand vous rentrez dans les archives, vous allez trouver maintenant que l'année passée là, quand vous êtes passé, ils ont dit Iane Abatouze, ça, il est Mwaka Ingidi. C'est comme si c'est le passé qui a toujours été bon et le présent n'est pas bon. Je pense que c'est une histoire qui montre que notre mémoire est courte. On essaie d'oublier ce qui a été fait pour comparer le présent à un passé qui n'existe pas. Alors je crois que par rapport à tout ça, il y a des choses, il y a des avancées qu'on a pu remarquer. Nous voyons les routes, ça continue même. Je crois qu'on avait des routes, mais qui étaient faites un peu à la légère. Mais maintenant, nous avons des routes. Là, on est en train de mettre vraiment des routes avec beaucoup plus du sérieux dans ce domaine. Et nous pensons qu'avec toutes ces routes-là que nous avons, par le biais de nos autorités que nous avons actuellement, et nous sentons que nous sommes en train d'améliorer. Parce que par les routes-là, nous allons pouvoir soit développer les pays, également essayer de soulager un peu
la vie par rapport au social. Par exemple, s'il y a la nourriture qui vient des Mwadingusha, qui vient de Luambo, qui vient de partout ici, ça peut soulager. Et je crois que les routes constituent vraiment un avantage pour notre population. Et j'ai vu le gouvernement s'atteler sur les routes. Il y en a d'autres qui sont encore en chantier. Et c'est pourquoi nous disons, OK, on donne la chance que ceux-là qui vont nous diriger encore pour les années qui suivent puissent continuer sur ce chemin-là. Il y a quand même des avancées. Il y a des choses qui n'ont pas marché, certes, mais quand même, nous voyons la volonté de faire avancer les choses. Et c'est cette volonté-là qui nous a poussé nous-mêmes d'abord pour être les acteurs dans l'Assemblée pour que nous puissions pousser l'exécutif à bien gérer cette situation. Maître Zaki Franck, dans l'Union sacrée, ou indépendant, où il accompagne tout simplement son parti politique, mais il ne se reconnaît pas dans l'Union sacrée. Indépendant, non. Moi, je fais partie de l'Union sacrée, membre de l'Union sacrée de la Nation. Donc, parce que mon parti politique ARDF et Allié fait partie de l'Union sacrée. Donc, je suis membre de l'Union sacrée. Ce n'est pas à cacher et j'en suis fier. Et quand vous regardez les bilans actuels sur tout le plan, quelles sont 4 choses positives que vous pouvez énumérer? Ouais, 4 choses d'un individu ou du gouvernement. Parce que là, dans ma tête, il y a le président qui passe, il y a le gouverneur qui passe. Parlons du président. Du président de la République. Ouais. Son côté humain est très important. Parce que déjà, quand on est humain, on n'est pas un robot, ça veut dire on est sensible aux cris. Je crois que c'est déjà un atout pour un bon leader. Et deuxièmement, son souci de développer le pays déjà en offrant au pays des structures qu'il faut. Je crois que nous le voyons dans plusieurs provinces. C'est pas, je suis pas journaliste pour donner des détails, moins encore plus, voulais-je dire, son communicateur. Mais nous sommes en train de suivre au travers de la télé, au travers des réseaux sociaux. Il y a des bâtisses au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi. Je crois que l'exécutif l'accompagne aussi. On voit déjà l'Assemblée provinciale. Ça veut dire, nous, quand nous allons passer députés ici, on aura vraiment ce privilège-là d'inaugurer ces grands bâtiments que Wandani est en train de construire, bien sûr, sous la bénédiction du président de la République. On voit au là-bas, je ne sais pas si tu as été là, il y a des avancées considérables. Et tout ça, si nous voyons les années qu'il a reçues, ça veut dire déjà les 5 ans qu'il a eu de mandat. Il y a eu déjà 2 ans où il y avait un problème terrible de Covid et puis il fallait ce mariage FCC-Cash qui a posé problème. Et puis du coup, il a eu pratiquement 2 ans seulement où il pouvait maintenant bien diriger les choses avec aisance et déjà nous voyons toutes ces réalisations. Et nous croyons qu'il faut jeter les fleurs là, il faut jeter les fleurs. Donc moi, je ne suis pas du genre où je critique en fermant les yeux. Je préfère voir et aussi jeter les fleurs là où ça marchait, là où l'homme a fait bien. Donc je crois qu'il mérite nos encouragements parce que c'est la volonté qui compte. Un peu de volonté, nous pouvons aller loin et nous devons être sérieux avec ce que nous faisons. Je crois qu'avec ce qu'il a fait, et nous sommes en train de le porter. D'après vous, le bilan, il est positif ou négatif? Le bilan positif ou négatif, je crois que je ne pourrais pas directement répondre c'est positif ou c'est négatif parce qu'il faudrait que nous puissions y aller par certaines vérifications. Mais là, je venais de vous montrer, tant soit peu, peut-être dans une émission mieux élaborée, là on va parler par exemple de telle chose, de telle autre,
là je pourrais m'atteler dessus. Mais comme aujourd'hui on parle de ma candidature en tant que député, j'ai préféré que nous puissions rester dans cet angle parce que c'était ça le mobile de notre émission. Et quand vous m'avez invité, vous avez dit on parle de toi en tant que candidat plutôt. Je ne me suis pas préparé pour présenter le bilan du président de la République. C'est là que je me suis concentré sur ma candidature. Voilà. Parlant de vous, quels sont les projets de loi que vous avez une fois élu dans l'Assemblée? Vous comptez proposer par exemple quelle loi? Ouais, les projets, j'en ai les gens. Et premièrement, je pense que nous devrons voir par rapport d'abord aux entrées à la politique du commerce extérieur, surtout au niveau de la douane. Je pense qu'on doit revoir certaines choses pour alléger la tâche à de nombreux commerçants. Parce que vous voyez, quand vous êtes... vous allez à la frontière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses jusque-là. On commence à réglementer certaines choses. On a vu plusieurs délégations de Kinshasa arriver là-bas. Mais il faudrait que nous puissions améliorer encore parce qu'on doit mettre à l'aise les opérateurs économiques qui font des navettes vers d'autres pays pour essayer de soulager certains besoins de la population. Mais ils sont confrontés plusieurs fois à des taxes exorbitantes et des fois à plusieurs taxes concernant la même marchandise. Et je crois que ça décourage cette main-d'œuvre-là. Et je crois qu'il faudrait revoir. Moi, parmi les projets, je suis en train de m'atteler un peu. Je suis en train de travailler sur un projet concernant un peu l'import et l'export. Et je crois qu'au moment opportun, je pourrais bien expliquer cela parce que je ne m'aurais pas donné la mèche à certains qui peuvent déjà sauter sur l'occasion pour déjà confisquer mon plan. C'est quelque chose que je garde jalousement. Et à part ça, il y a d'autres projets, je crois que je pourrais proposer à l'Assemblée. Il y en a autant. J'ai eu quand même l'occasion de vivre à cheval entre Lubumbashi et Likasi. J'ai eu le temps de circuler dans les territoires, notamment Kasenga, Tipushi, Kambov, Sakanya. On a eu à voir comment est-ce que la population est en train de vivre. Donc nous maîtrisons cette province du Haut-Katanga et du coup on a un plan merveilleux pour cette province et des lois que nous pourrons proposer qui pourront aider notre population à s'en sortir. Voilà. Vous visez défendre beaucoup plus quelle catégorie de la population? Je n'ai pas une catégorie à défendre beaucoup plus comme tu venais de poser la question. Je vais défendre tout le monde. Donc tout le monde a droit à se sentir protégé, défendu et je crois que c'est ce que nous allons faire. Il n'y a pas une catégorie. On sera un député pour chaque catégorie, qu'il soit jeune, vieux, maman, papa, bébé. Donc, on va défendre toutes ces catégories de personnes, même l'embryon qui est dans le ventre. On sera là pour cet embryon-là. Pensez-vous que ça sera facile pour vous, étant, je ne sais pas si vous avez donné votre appartenance vis-à-vis de la religion, mais vous priez. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour vous, étant quelqu'un qui croit en Dieu dans l'Assemblée et sur quoi vous appuyez pour pouvoir vous protéger, par exemple? Non, c'est très facile. C'est très facile. Je pense de mystifier les choses gratuitement. Je crois que chacun reste ce qu'il est. Chacun garde son éducation. Ce n'est pas parce que tu es dans l'Assemblée que du coup tu vas oublier l'éducation que tu as reçue de tes parents ou à l'école où tu as fréquenté, je ne sais pas dans laquelle tu as été. Tout ce que nous sommes en train de voir, l'homme est produit de ce qu'il a reçu. Donc chacun dans la société où il est passé, l'école où il est passé, dans la famille qu'il a fait grandir, chacun est en train de produire
ce qu'il a été en famille, ce qu'il a été à l'école, ce qu'il a été dans la société. Et cela ne peut pas entraver ou toucher même la spiritualité de quelqu'un. S'il y a des cas, je crois que ce sont des cas à minimiser parce que la plupart gardent sa foi. La plupart des gens sont en train de garder leur foi selon qu'ils ont reçu la foi soit en Christ, soit en tel ou tel autre. Et je crois que nous sommes parmi les gens qui peuvent témoigner aujourd'hui qu'il n'y a pas de la magie dans la politique, dans ce que nous faisons, à moins que quelqu'un ait été déjà quelqu'un qui pouvait opter pour telle ou telle autre secte. Mais les chrétiens avec qui nous travaillons, parce que déjà là, j'ai ma petite expérience, parce qu'il a travaillé aux côtés des ministres dans le gouvernement provincial. Déjà, quand tu es là, il y a plusieurs personnes. Est-ce que est-ce que alors je me dis, et les cordonniers qui vont au boulot, qui rentrent le soir à la maison, est-ce qu'ils m'ont posé la question parce que le diable est partout, le monde entier, la Bible dit le monde est sous l'influence du malin. Cette influence donc est partout. On ne dit pas que non, le gouvernement est sous l'influence du malin, mais c'est le monde entier qui est sous influence du malin. Mais ça va faire déjà 4 ans que je suis conseiller au sein du gouvernement provincial et je crois que je suis parti là-bas comme enfant de Dieu, prédicateur de l'évangile, ça il faut le souligner. Je reste prédicateur de l'évangile. Ça veut dire même si je suis là-bas et d'ailleurs en étant là-bas, le Seigneur m'a ouvert encore des portes parce que je prêche à Lubumbashi. Donc, je prêche dans les églises à Lubumbashi et je reviens aussi prêcher dans notre église locale à Likasi régulièrement. D'ailleurs, c'est dimanche encore, c'est moi qui suis au programme, donc je vais prêcher. Ça veut dire que j'ai continué à être un modèle pour les autres. Ce n'est pas le fait d'être dans le gouvernement, en fait, ce n'est pas le fait de travailler avec un ministre dans un cabinet qui peut m'arracher ce que j'ai de précieux, à savoir ma foi en Jésus. Non, pas du tout et jamais. Voilà, très important. Peut-être avant de finir, si devant cette caméra, on vous donne l'occasion de convaincre la population, quels sont les mots que vous pouvez employer en quelques minutes pour convaincre? Ouais, Daki Frank, c'est Daki Frank le vôtre, celui que vous aimez, le candidat le plus humble que vous connaissez, le plus proche de vous, le plus attentif, celui qui est toujours avec vous, de loin comme de près. Il est là, voilà, il revient une fois de plus parce que plusieurs ont regretté en 2018 comment tu n'es pas passé. Voilà l'occasion. Vous est donné encore une fois de plus pour que nous ne puissions pas regretter après le 20. L'heure est venue où vous devrez faire le bon choix. Et le bon choix, c'est Daki Frank Kabengele, votre frère, votre fils, votre jeune frère, votre grand frère, votre oncle. L'heure est venue, je suis le numéro 171 à la députation provinciale uniquement. Donc, je n'ai pas opté pour la députation nationale parce que j'ai compris qu'il fallait être avec vous au quotidien. C'est pourquoi j'ai choisi la province, pour que je sois de manière permanente avec vous. Je vous connais bien comme vous me connaissez également très bien. Alors, je peux porter vraiment cette responsabilité si vous me donnez l'occasion de vous représenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Je suis prêt, j'en ai les atouts, j'ai toutes les capacités qu'il faut pour vous représenter. Un bon député doit être un bon parleur, pas quelqu'un qui se met dans l'Assemblée sans pour autant parler. Et parler, pour moi, c'est un don. Déjà, prédicateur que je suis un parleur. Journaliste, je l'ai été, je suis un parleur. Déjà, en tant qu'avocat, je plaide pour vous, je suis un parleur. Donc, je crois que j'ai les atouts nécessaires pour vous représenter. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle qu'il est président de la fondation Daki Frank.
Sûrement qu'on aura le temps d'en parler très, très prochainement. Mais aujourd'hui, il est là justement pour demander vos voix. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à adresser avant qu'on puisse complètement finir. Là, vous... Le dernier mot en Swahili, je crois, ba mama, ba baba, ba nduku vijana, nimi ewenu daki Frank Kabengele, mina kuya tena kulomba mavoa yenu juu nikwe représentant wa likasi mzima ku assemblée provinciale yetu ya Okatanga. Mi nakuya kwenu paske niko mtoto wenu, mi nazali kwa pa likasi, mi nakomea likasi, mi nayo magumu ya likasi. Na bamingi banitutaka kuma telefone, banitonaka en privé, jua magumu mbalimbali inakuwa pa likasi. Na tunapimaka kusema peut-être voix yetu haifikake mzuri, jua tuna mandate par moye population. Occasion yo hii bilio bienu biote vile mwetufikishiaka yanje kufika sasa auprès ya bakubwa ya baautorité établie na moyen mzuri ya kutusaidia shie juu tufikishe mambo yenu ni wakati mtetuchakula kama badepute ku provincial, parce que niko numero 171 ku députation provinciale. Ukinichakule unejisaidia ni wewe mwenyewe, jukwani ulo na chakula atakupapa pa mkongo apeleke mambo yako kuba kubwa. Asante. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été tellement nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous allez retrouver cette émission sur YouTube, sur la page Magloire Kasongo. Ici, j'aimerais encore dire merci à Trésor Moutolo Sambo pour la supervision générale. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation. Moi, c'est Magloire Kasongo, la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Je dis merci à Banza Jonathan Banza qui était derrière la caméra pour la prise de vue. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Bisous, bye.